Alors le Champagne Mailly Grand Cru, c'est un domaine de 70 hectares qui est situé sur le village de Mailly-Champagne et qui est très original en Champagne, très particulier, quasi unique, puisque ce domaine, ou cette coopérative, puisqu'on est aussi une coopérative, n'exploite que ses vignes sur le village classé Grand Cru de Mailly-Champagne. Ça donne un caractère très original aux vins produits sur le domaine, puisque tous les vins ne sont produits qu'à partir d'un grand cru classé, d'où le nom Mailly Grand Cru. Donc cette histoire n'est pas récente, puisque le domaine a plus de 80 ans d'histoire, puisque la société a été créée en 1929 par une poignée de vignerons qui voulaient résister à la crise et pouvoir valoriser leur récolte en pressurant, en vinifiant et en faisant des bouteilles et en les commercialisant. Et depuis 81 ans, donc les descendants des fondateurs sont toujours restés fidèles à cette philosophie qui était de faire du vin de Mailly avec des raisins de Mailly provenant uniquement du vignoble de Mailly-Champagne. Donc aujourd'hui, la société, c'est 70 hectares, 500 000 bouteilles commercialisées, uniquement sous la marque Mailly, avec une philosophie et des moyens qui permettent de pouvoir mener à bien cette philosophie. On a sur notre société, donc là on est au 7e étage, on a en dessous 6 étages de production, avec des étages de cave, de vinification. Et la grande particularité du domaine, c'est que nous avons une cuverie qui est vraiment à la pointe de la technologie, qui nous permet de vinifier du parcellaire, donc de pouvoir vinifier sur un seul et même village énormément de parcelles différentes, un peu à la manière d'un cru classé à Bordeaux ou d'un domaine bourguignon. On a le domaine ici, les vignes autour, et on va pouvoir rentrer à la vendange des vins d'origine différente, enfin de même origine puisqu'ils viennent tous de Mailly-Champagne, mais qui vont provenir de parcelles très différentes, qui sont toutes répertoriées et connues, et qui vont nous permettre de pouvoir, sur un seul et même village, avoir tout un éventail de vins provenant de Chardonnay ou de Pinot Noir, du village de Mailly, qui vont pouvoir nous permettre de ciseler, de faire un nombre de cuvées très intéressant pour pouvoir peaufiner vraiment le style de tous les vins de Mailly. Alors le style des vins de Mailly est très particulier. On est sur un grand cru de montagne de Reims. Donc vous imaginez qu'on est très riche en pinot noir. Donc nous avons en moyenne dans nos assemblages 75% de pinot noir et 25% de chardonnay. Et dans cette partie de la montagne de Reims, nous avons une situation assez unique puisque nous avons une exposition qui est une exposition au nord. Et cette exposition est vraiment très intéressante puisqu'elle va donner au style des vins de pinot noir produits sur Mailly un style très précis, très fin, très minéral. On n'est pas sur l'opulence, sur la richesse des vins qu'on va trouver sur la partie méridionale, sur Pouilly, en Bonnet. On est plus sur une expression vraiment sur la finesse, sur la dentelle dans nos pinots noirs. Nos chardonnays, qui sont également classés Grand Cru, ont une expression qui va être différente des chardonnays de la Côte des Blancs, puisqu'on va être sur une expression plus pinotant, si je puis dire. On retrouve un peu les caractères de pinot dans nos chardonnays, à savoir des chardonnays qui vont être très agrumes, très floraux comme beaucoup de chardonnays, mais avec un côté assez gras, assez riche, qui fait parfois penser un peu à des pinots noirs. Le résultat, c'est que ces deux vins s'assemblent merveilleusement bien, que très tôt, après la création de la société, les vignerons éprouvaient le besoin de planter un peu de chardonnay et de pouvoir avoir une proportion pinot noir au chardonnay qui permettait de pouvoir faire des assemblages qui pouvaient s'autosuffire sur le même village et qui ne nécessitaient pas d'aller chercher des crus voisins pour pouvoir élaborer la gamme des champagnes Mailly. Alors cette cuvée des Échansons, on est sur un assemblage 75% pinot noir, 25% chardonnay. C'est la grande cuvée de la maison. C'est donc un vin qui a été fait avec une sélection rigoureuse de parcelles. Alors, soit les parcelles les plus anciennes de la maison, soit les parcelles ayant donné dans les meilleurs millésimes les vins qui vont exprimer le plus de richesse, le plus de puissance. Mais comme je vous l'ai dit, Mailly produit des pinots noirs avec aussi un style très précis, très fin. Donc c'est une cuvée assez complexe qui joue sur la puissance du pinot noir et qui va également résonner de toute la fraîcheur, toute la finesse et toute la précision du style des vins de Mailly. Donc je ne reviendrai pas sur le millésime 99 dont Damien Le Sueur a présenté les caractéristiques. Donc très grand millésime en Champagne,
millésime très mature, puisqu'on était sur notre village à 10,5 degrés dans les Pinot Noirs et les Chardonnays. J'ajouterais que c'était une année assez généreuse, 99, et qu'il fallait être très rigoureux dans les sélections et dans le choix et le tri de la vendange, donc ce qui a nécessité auprès de nos vignerons un tri très important, particulièrement pour cette cuvée. Et le résultat, c'est effectivement donc un vin qui est tout en puissance, tout en fraîcheur également, malgré les acidités qui étaient relativement basses cette année-là. C'est là où on voit la magie d'un grand cru, c'est que même sur des années où les acidités sont plutôt basses, on sent poindre derrière ce côté assez mature, le côté très frais, très minéral, donc qui vient de cette exposition si particulière et qui vient également de la craie cure de Champagne. Donc là, le style des chansons en règle générale et sur 99 en particulier, au niveau aromatique, on est sur des notes très fruits mûrs, sur des notes poire bien mûr, pêche bien mûr, abricot, avec côté un peu pâtisserie, caramel au lait, presque tarte tatin. On a assez peu de notes toastées, on joue plus sur la pureté du fruit, qui est assez particulière du vignoble de Mailly, sur la pureté, souvent le fruit blanc. On n'a pas de fruit rouge, même si on est sur un cru de pinot noir. Le fruit rouge sur Mailly s'exprime rarement, on est plus sur les notes poire, mirabelle, pêche, abricot, sur ce registre. Et en bouche, je me répète, hein, c'est quelque chose qui va se faire assez puissant, mais avec une attaque très fraîche. Hein. On est sur un vin qui est resté 10 ans au cave, mais derrière cette puissance, on a la minéralité qui va s'imposer et qui va permettre de donner énormément d'allongement et donner un vin qui va se faire à la fois puissant, très précis, minéral, élégant et très bon. Ça en fait un vin qui est vraiment un super compagnon de gastronomie, parce qu'il n'est jamais facile d'avoir un vin qui soit à la fois puissant et minéral, droit et long, et donc c'est un vin qui saura toujours mettre en valeur le plat sans trop s'imposer par sa puissance, mais qui, grâce à sa fraîcheur, sa minéralité, pourra accompagner merveilleusement bien des saveurs assez complexes, hein, sur des risottos de homard, sur des foie gras. C'est un vin qui pourra s'imposer tout en délicatesse, malgré sa puissance. Le dosage du vin, on est à 6 grammes de sucre, et on est à 1 an d'égorgement. Merci de votre attention.